Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Mes chers amis, aujourd'hui nous poursuivons toujours sur la nécessité d'être préparé. Oh, quel sujet, oh combien important. Je vous propose donc d'aborder un autre volet, celui de l'humilité. L'humilité est caractérisée par la capacité à reconnaître ses erreurs, à assumer les actes qu'on pose tout en étant ouvert à l'apprentissage. Mais bien aimés, êtes-vous d'accord pour dire que l'on peut toujours apprendre d'un plus petit que soi? Plusieurs situations nous l'ont démontré, n'est-ce pas? Or, certains même sont amenés à dire à ceux qui sont plus petits: « Mais qu'as-tu à m'apprendre? Tu n'as aucune expérience de la vie. » En Proverbe 18, verset 12, il est écrit ceci: « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Merci Seigneur pour cette vérité. Dans le dernier podcast, nous avons échangé autour de l'histoire d'une petite fille qui a conduit Naaman, son maître, à la guérison. Regardons de plus près le personnage de Naaman, chef de l'armée syrienne, qui est décrit en 2 Rois, chapitre 5. Nous nous rappelons que Naaman est le grand vainqueur du peuple d'Israël, mais qu'il souffre de lèpre. On peut alors imaginer comment ce grand Naaman a été diminué par cette maladie honteuse. Sa condition personnelle, son état, l'empêchait de jouir de ses nombreux exploits. Les amis, Naaman a fait preuve d'une grande humilité. Tout d'abord par l'action de la petite fille, comme nous l'avons vu dans le précédent podcast. Naaman a dû s'humilier devant la puissance de Dieu. Rendez-vous compte, il a écouté la parole d'une petite fille qui était en vérité son esclave. À cette époque, les esclaves n'avaient pas de parole, et encore moins les femmes. Mais dans ce contexte, Naaman a choisi de s'abaisser. Naaman, ce grand homme de guerre, s'appuyant sur ses chars et sur ses chevaux, et jouissant de la faveur du roi, les amis, a quand même accepté d'aller à la rencontre d'un prophète établi par Dieu pour obtenir sa guérison. Je voudrais quand même insister sur le fait que les Syriens ne croyaient pas en Dieu. Ils avaient leur divinité et de surcroît, ils avaient un ascendant sur le peuple d'Israël. Naaman aurait donc pu dire: « Leur Dieu ne les a pas sauvés. Pourquoi irais-je donc chercher ma solution auprès du Dieu d'Israël ?» Pour arriver à sa guérison, il avait tout un schéma de pensée. Cependant, il a accepté d'écouter, de mettre de côté tous ses acquis, de mourir à sa notoriété, sa position, sa popularité. Et pourtant, arriver en Samarie, cela n'a pas été aisé. Naaman s'était fait tout un scénario concernant sa guérison, comme cela nous arrive parfois. Naaman est tombé bien bas quand on lui a demandé juste, simplement, d'aller se tremper, cette fois, dans le Jourdain. Les amis, les voies de Dieu sont impénétrables. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 55, verset 8 ? Et là, c'est Dieu qui parle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Face à la parole du prophète, Naaman s'est senti humilié, mais il a été ramené à la raison par ses serviteurs. Voilà pourquoi il faut être bien entouré. Être bien entouré, c'est ce qui va nous permettre de garder la tête sur les épaules. Être bien entouré, c'est ce qui va nous garder dans l'humilité. Mes chers amis, Naaman avait un cœur enseignable. S'il n'avait pas pris le temps d'écouter et la petite fille et les serviteurs, il aurait raté sa guérison.
Outre l'écoute, Naaman a reconnu et confessé la grandeur de Dieu et manifesté sa reconnaissance envers lui à travers l'offrande. Mais quel exemple d'humilité! Quel exemple d'humilité! Cela nous rappelle l'histoire des 10 lépreux relatée dans le livre de Luc, chapitre 17. 10 lépreux ont été guéris par Jésus, mais il n'y en a qu'un seul qui était étranger, samaritain, qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Voyez comment dans les 2 histoires, 2 étrangers au contact de la puissance de Dieu sont remplis d'une extrême gratitude. Mais qu'en est-il de nous, enfants de Dieu? Est-ce que nous ne familiarisons pas souvent avec l'action de Dieu dans nos vies? Oyez, oyez les amis, l'humilité est le caractère indispensable qui va nous garder à chaque saison de la vie. Parfois, Dieu nous humilie volontairement afin que l'on reconnaisse sa grandeur. L'humilité est le pilier essentiel qui va nous permettre de franchir les différentes étapes de la vie avec brio. Si nous avons une seule prière aujourd'hui, Seigneur, rends-nous humbles. Seigneur, nous t'en supplions. Tu as dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Seigneur, nous avons compris à travers tous ces échanges, Seigneur, que l'humilité est nécessaire pour traverser les différentes étapes de la vie. Seigneur, qu'est-ce que l'orgueil va nous apporter? Qu'est-ce que l'orgueil va nous apporter? Qu'est-ce que la rébellion va nous apporter? Seigneur, nous avons tout qui nous vient de toi. Seigneur, l'humilité nous est nécessaire pour pouvoir garder la tête froide. Seigneur, l'humilité nous est nécessaire, Seigneur, pour accéder à toutes les sphères de la société. L'humilité nous est nécessaire pour garder toujours le cœur enseignable. Seigneur, comme l'a été Naaman. Seigneur, nous t'en supplions, Père. Nous voyons l'exemple d'humilité, Seigneur mon Dieu, que nous a montré Naaman. Cet homme qui était un grand homme, Seigneur Père, mais qui a connu la bassesse. Il aurait pu rester dans sa bassesse, comme le font certains. Seigneur, parce que être humble, ce n'est pas donné à tous. Mais Naaman a fait le bon choix. Il a fait le choix d'écouter une petite fille et il a fait le choix d'écouter ses serviteurs. Donc des personnes sur lesquelles il avait un ascendant. Il a fait le choix d'exercer son oreille, les écouter, Seigneur. Et il a eu raison parce que au final, il a atteint son but. Il a été guéri. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre que rester dans notre position, Seigneur Père, ne nous fera aucun bien. Rester dans notre position, ne pas reconnaître ses erreurs, ne pas reconnaître, Seigneur, l'état dans lequel nous sommes. Seigneur, rester dans une position où nous ne voulons pas changer, Seigneur, ne va rien nous apporter. Accorde-nous la grâce de comprendre. Et nous t'en supplions, crée en nous cette humilité. Crée en nous cette humilité, Seigneur Père. Nous voulons l'humilité, Seigneur Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, un cœur qui va entendre ce jour cette prière, un cœur qui va entendre ce jour ces échanges, Seigneur, qui soit touché et reviennent, Seigneur, de ses erreurs. Reviennent de ses erreurs. Seigneur, à plusieurs reprises, nous avons manifesté de l'orgueil. Seigneur, à plusieurs reprises, nous avons manifesté de l'orgueil. Mais l'orgueil ne vient pas de toi. L'orgueil est purement diabolique. Accorde-nous la grâce de vomir
l'orgueil ce jour. C'est une décision avant tout. Et toi, tu nous donnes ensuite la capacité d'être humble. Seigneur, te rendons grâce de ce que tu le fais. Seigneur, bien au-delà de ce que nous te demandons, parce que c'est ta volonté. Seigneur, produis en nous le fruit de l'esprit qu'est l'humilité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Fais-le pour nous. Fais-le pour tout enfant de Dieu sur la terre. Parce que c'est à ce prix que nous réussirons notre mission. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. À toi qui as écouté ce podcast et qui n'a pas encore découvert l'amour de Dieu, je voudrais te dire que l'amour de Dieu a été manifesté à travers une seule personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a quitté sa condition de roi et qui est venu jusqu'à nous, qui est venu à notre niveau pour nous relever. Jésus qui s'est humilié, qui a connu toutes les formes de rejet, toutes les formes de trahison, toutes les formes de mensonges, toutes les formes de honte pour nous sauver. Jésus a tout accompli pour le relèvement de l'humanité. Et ce qu'il a fait parle encore aujourd'hui. Sache que Jésus te tend la main pour que tu puisses également expérimenter cet amour. Le veux-tu? Alors si tu le veux, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie parce que je veux découvrir ton amour. Je te donne ma vie parce que je veux marcher avec Dieu. Je me sens si seul. Je me sens rejeté. Mais j'ai compris que tu es le seul qui peut me relever dans ma condition d'aujourd'hui. Seigneur, tu t'es humilié pour moi. Tu t'es humilié pour moi, pour l'humanité tout entière. J'accepte à partir d'aujourd'hui de marcher avec toi parce que je veux à mon tour manifester ce caractère humble. Merci Seigneur de me prendre par la main. Merci Seigneur de me remplir de ton amour. Merci Seigneur de ne jamais me lâcher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à toi dans la famille de Dieu. Sache que Dieu est heureux de ta venue. Il y a une fête dans le ciel en ton honneur. Bienvenue. À vous, ma famille, je nous souhaite de garder le cœur humble. Amen, amen, amen.